their insurance status and reporting their health status. Also, President Abdel Fattah al-Sisi directed that the database of artists must be audited to include them in insurance protection programs against various emergency conditions. While n'a jamais été annulé depuis 1945. Seuls 2 reports ont affecté son organisation en novembre 2001 après les attentats du 11 septembre et en décembre 1964 en raison d'une crise financière. مصر فيها 100 مليون، مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين. يعني الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. أنا لما باجي أتكلم وأعلق ببقى الهدف إن أنا أشاور للناس وللإعلام على القضايا اللي هم ينتبهوا ويتكلموا معانا فيها. الريف المصري هيسمع في القطاع الصحي ازاي؟ لما انا اخش على كل الترع اللي موجوده واعمل لها تبطين، يا ترى يزود حجم الاصابه المحتمله للامراض اللي بتيجي من ده ولا لا؟ لما انا اعمل الصرف الصحي في خلال 3 سنين اللي بتمنى ان احنا نقدر نعمل كده، ويا رب يعيننا على كده. الصرف ده ما بيترميش في اي حته. يا ترى بقى تاثير ده على المصارف بتاعتنا هيبقى عامل ازاي؟ وتاثيره على الصحه العامه يا دكتوره هيبقى عامل ازاي؟ احنا عاملين حسابنا في حاجه واحده بس. ايه يا دكتور مصطفى؟ التمويل. اللي هو كان عبء الاعباء على اي حكومه انها تحل مساله. هنجيب فلوس منين؟ لكن اللي انا مش قادر اعمل له حساب هو الشكل اللي موجود فيه حال البناء والتخطيط العمراني اللي موجود في الريف. احنا جادين في مواجهة تحدياتنا. دورنا كحكومة ودورنا كمؤسسات ودورنا كمجتمع مدني ان احنا ناخد بايد الناس في مصر لمستوى افضل. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est rendu aujourd'hui à New York afin d'entamer une série de rencontres et des préparatifs pour la 78e session ou la 76e session de l'ONU, l'Assemblée générale. Le président Abdel Fattah al-Sisi sera présent et va participer
aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies pour la 8e année consécutive, afin de mieux parler de l'importance de ces réunions et également des pourparlers qui seront conduits par le président Abdel Fattah el-Sisi à New York. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Amir, professeur de Relations internationales. Bienvenue à notre programme. Merci. Quand on parle, Dr Cherif Amir, de la 8e année consécutive de participation du président Abdel Fattah el-Sisi, alors là, on doit dire que cela signifie une maîtrise des dossiers et également un scénario favorable pour l'Égypte qui vient parler avec une voix beaucoup plus rassurée qu'avant. Que dites-vous à propos de la situation actuelle de l'Égypte au sein de la diplomatie internationale? Tout d'abord, dès les premiers jours du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte avait le fardeau de présenter à la communauté internationale sa position envers la situation en Égypte, c'est-à-dire le combat du terrorisme et les droits de l'homme, un sujet qui était très critique dans les relations entre l'Égypte et surtout l'Union européenne et les États-Unis. Alors le président ici a saisi l'occasion de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 et on se souvient très bien du discours qu'il avait, qui était terminé par « Vive l'Égypte ». C'était la première fois qu'un président égyptien parle fortement d'une telle façon pour la cause de l'Égypte. À ce moment-là, la communauté internationale a compris que l'Égypte a choisi un leader qui maîtrise très bien la situation dans son pays ainsi que la situation régionale. Et il y a eu après ça une propagation, c'est-à-dire après ça l'Égypte a pu être le leader ou a été élu président de l'Union africaine. Oui. Donc la présentation de l'Égypte après ça au sein des Nations unies, c'était aussi une double présentation, c'est-à-dire l'Égypte et l'Union africaine. Et là, le président Abdel Fattah el-Sisi a montré un vif intérêt très clair qu'il faut travailler avec l'Europe, il faut sauver avec l'Afrique, il faut sauver l'Afrique, il faut travailler sur le développement. Ce qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est que le président, dans la 8e année, il montre à la communauté internationale que l'Égypte est toujours présente, l'Égypte est toujours préparée à travailler avec tous les partenaires internationaux, à combattre le terrorisme, à travailler sur le développement et aussi, surtout, résoudre les problèmes de sécurité qui sont posés dans la région méditerranéenne et aussi Moyen-Orient. Justement, nous allons parler de ce sujet, surtout le dossier libyen. Mais avant d'entamer notre volet sur le dossier libyen, je voudrais également parler du thème choisi pour cette 76e session, qui est misé sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Alors là, une série d'objectifs très optimistes. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on va accomplir? C'est pas nouveau, c'est toujours les Nations Unies, c'est comme ça. Le secrétaire général António Guterres veut montrer que son organisation n'est pas absente de la crise mondiale de pandémie de Covid-19. Mais malheureusement, les Nations Unies, l'ONU a été absente clairement sur beaucoup des choses durant cette crise. Alors je crois que c'est le moment que les Nations Unies commencent à parler clairement qu'il faut mettre un plan très clair pour sauver les populations qui ont été frappées par cette pandémie, surtout en Afrique et surtout aussi dans les pays de sous-développement. Alors là, je crois qu'il aura une bonne chance de travailler avec des leaders comme le président el-Sisi, parce que tout simplement, malheureusement, il y a encore le monopole américain. Il y a aussi la concurrence russe et la Chine et l'Union européenne. Alors on voit que tout au sein de ce conflit, les victimes sont toujours les pays de sous-développement. Alors la seule chose, c'est que l'ONU travaille avec les leaders des pays
qui sont partenaires avec tous les pays, Oui. comme l'Égypte, pour trouver des solutions et dresser un plan pour sauver économiquement les pays qui ont été affectés par cette pandémie. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est rendu aujourd'hui à New York afin de réaliser une série de rencontres avec ses homologues et également pour préparer les pourparlers au sein des Nations Unies, de l'Assemblée générale, pour la visite de M. le Président Abdel Fattah el-Sisi. Selon vous, quels sont les dossiers que le ministre des Affaires étrangères va relever avec ses homologues aux Nations Unies avant la visite de M. le Président? D'abord, la question, comme on a dit, la question de comment travailler avec les pays sous-développés, parce que l'Égypte, toujours au sein de l'ONU, représente cette partie des pays de l'Afrique, le monde arabe et aussi le sud de la Méditerranée. Alors, déjà, géographiquement, on a un bon travail à faire avec l'ONU sur cette question. Deuxièmement, bien sûr, les questions de sécurité dans la région, que ce soit la Libye, que ce soit le Soudan, et aussi, bien sûr, la grande question qui est sur la table maintenant, c'est la question du barrage de Renaissance. Alors que l'Égypte a montré un contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas hésité à travailler avec tous les partenaires, inclus les Éthiopiens, pour trouver une solution. Alors je crois que cette crise maintenant, qui est crise de l'eau, qui existe aussi en Syrie et en Irak, c'est une crise très importante que l'ONU doit travailler sur ce sujet. Je crois que le président ici va parler avec ses homologues sur ces questions. Monsieur Sameh Choukri, il a travaillé beaucoup sur ces dossiers, donc je crois que maintenant, ça sera la partie préparative avant-dernière, avant que le président arrive, pour que ces thèmes soient abordés. Et je crois que l'idée que l'Égypte a montrée au monde entier et la communauté internationale, que l'ONU a un rôle, l'ONU doit assumer sa présence, surtout sur des crises comme la Libye et sur le barrage de Renaissance, que nos amis éthiopiens acceptent ou non, mais cette crise, c'est une crise internationale. Oui, développement durable, ça c'est un dossier important pour toute la planète actuellement, avec bien sûr les répercussions de la crise de Covid-19. Ça c'est un sujet qui sera discuté. Parmi également les objectifs de ce développement durable, ce n'est pas uniquement vie meilleure, mais également retour à la stabilité et également la paix et la souveraineté. Ça, c'est un dossier très important pour l'Égypte. On avait vraiment un poids concernant le processus de paix avec les territoires occupés et également de l'autre côté, c'est la Libye. On joue un rôle important en ce qui concerne le dossier libyen. L'Égypte reste vraiment la partie sollicitée afin de trouver une solution ou sortir de cette impasse qui se trouve en Libye. Avant de parler de ce volet, le dossier libyen, nous allons regarder ensemble ce commentaire, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné lors de sa rencontre avec le Premier ministre libyen du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid El-Dbeiba, que l'Égypte accorde la plus haute priorité au rétablissement de la stabilité en Libye pour lui permettre de restaurer son rôle régional et international. Comment l'Égypte contribue dans ce processus de retour à la paix et la stabilité en Libye, c'est ce que nous allons découvrir à travers ce commentaire signé Dalia Kara. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pressé jeudi le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba de tenir les élections législatives et présidentielles comme prévu en décembre. Il a qualifié ce scrutin de meilleure opportunité depuis une décennie de mettre fin au conflit en Libye qui tente de s'extraire d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir. Le président el-Sisi a insisté sur l'importance de la tenue des élections libyennes à venir pour respecter et mettre en œuvre la volonté du peuple, a indiqué son porte-parole Bassam Rodi. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid El-Dbeiba,
est en visite au Caire dans le cadre de réunions d'une commission mixte entre les deux pays voisins. Le président Sisi a indiqué que l'Égypte accordait une priorité absolue à la restauration de la stabilité en Libye pour qu'elle puisse récupérer son rôle aux échelons régional et international, apporte le porte-parole de la présidence. Le chef de l'État a souligné la position constante de l'Égypte en ce qui concerne le respect de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale, le rejet de toutes les formes d'ingérence dans ses affaires intérieures, le renforcement de la cohésion des institutions de l'État et l'unification de l'armée nationale pour défendre les ressources du peuple. Le président Sisi a salué les efforts déployés sur le plan intérieur pour améliorer les conditions de vie des citoyens libériens, se disant confiant que le peuple sera capable de surmonter tous les défis présents et parviendra à construire son pays moderne et fort. Le président a loué la publication par la Chambre des députés libériens de la loi sur les élections qu'il considère comme étant une démarche importante sur la voie de la réalisation des échéances figurant dans la feuille de route approuvée par le peuple libérien. L'Égypte, a-t-il dit, est prête à aider les Libériens par tous les moyens pour aménager un climat propice à l'organisation des élections présidentielles et législatives à la date prévue, soit avant la fin de 2021. Par respect de la volonté du peuple et partant de la politique égyptienne reposant sur la coopération, la construction, le développement et le respect des principes de bon voisinage. Le dossier libyen, une des priorités de la diplomatie égyptienne, parrainée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, qui prône pour non seulement la stabilité, la souveraineté de la Libye, mais également à garder l'unité de ce pays frère, afin de mieux parler des efforts de l'Égypte déployés actuellement pour un retour à la stabilité et à l'unité totale de la Libye. Nous avons avec nous au plateau Dr Cherif Amir, professeur des relations internationales. Encore une fois, on retourne à cette diplomatie égyptienne. Premier volet, on avait parlé de la participation de l'Égypte, de Monsieur le Président Fattah el-Sisi aux séances de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et bien sûr, au cours de ces réunions, le rôle de l'Égypte dans la région sera discuté et sera mentionné à plusieurs reprises. Un rôle important pour le dossier libyen. L'Égypte non seulement accueille les factions et tous les partis politiques libyens pour des discussions et des négociations et des pourparlers en Égypte, mais joue un rôle sur le terrain, prenant toujours pour la stabilité et l'unité de la Libye. Aujourd'hui, les résultats de cet appel égyptien, puisqu'il y avait à un moment donné d'autres appels internationaux qui luttaient pour, si vous voulez, une division ou un partage de pouvoir en Libye. On était là, constant, avec une seule idée. Le résultat sur le terrain. Les résultats sur le terrain, c'est la ligne rouge que l'Égypte a dressée là-bas. Oui. À un certain moment, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a parlé d'une partie de la Libye qu'il a dit que ça sera une ligne rouge si les factions qui ne sont pas libyennes d'ailleurs, qui sont des mercenaires, et on a vu ça sur les écrans, parce que si on dit diviser la Libye, on dit une guerre civile. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une intrusion des terroristes étrangers. Et on sait que la Turquie a travaillé sur cela pour ruiner le processus de réconciliation en Libye. L'Égypte a soigné à ne pas intervenir militairement là-bas pour ne pas diviser le peuple libyen. On a travaillé avec le maréchal Khalifa Haftar ainsi que Faiz al-Sarraj à un certain moment. Maintenant qu'il y a un Premier ministre, M. Debeba, qui est venu en Égypte, il y a eu, avant cette rencontre, il y avait une rencontre entre Aqil Saleh, le président du Parlement libyen, ainsi que le maréchal Haftar avec le président Sisi. Maintenant, le Premier ministre libyen aussi a rencontré le président Sisi. Ça montre très bien que nous sommes un arbitre objectif
on ne prend pas des côtés, mais on veut la réconciliation nationale libyenne. Et c'est ça ce qu'on a appelé la communauté internationale à travailler avec nous sur ce dossier. Et je crois que M. Sameh Choukri aussi a travaillé avec ses homologues internationaux sur la question de lever l'embargo sur les armes de l'armée libyenne pour qu'elle puisse se défendre contre le terrorisme. Et je crois que le président Abdel Fattah el-Sisi, après ces deux rencontres, lorsqu'il sera à l'ONU, il va parler avec ses homologues et avec le secrétaire général, M. Guterres, sur la question de retrait ou l'arrêt de l'ingérence étrangère au sein du territoire libyen, parce qu'il faut respecter la souveraineté de ce pays. Justement, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la position constante de l'Égypte en ce qui concerne le respect de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale. Ça, c'est très important, la souveraineté sur sur la totalité de la Libye. Et comme vous avez mentionné, il existe des défis, non seulement un conflit en ce qui concerne le pouvoir, mais également l'ingérence étrangère des mercenaires ou d'autres pays, d'autres États qui essayent de gérer la situation en Libye. Et ce sont également des menaces contre la sécurité de l'Égypte et également contre la stabilité de la région, du Moyen-Orient en général. Comment peut-on œuvrer pour vraiment effacer ces défis de la Libye? Il faut d'abord accélérer le processus de réconciliation politique au sein de la Libye entre les factions. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un bon signe que M. Dbeibah n'a pas rencontré M. Aqil Salah au Caire, parce qu'il y a encore des divisions. Je crois que l'Égypte travaille avec toutes ses forces pour cette réconciliation. Le moment où il y aura un front national uni de la Libye, je crois que la communauté internationale n'aura pas d'autre choix. C'est qu'il faut travailler tous pour faire la pression, exercer la pression sur la Turquie, de lever la main de la Libye, que ces mercenaires soient traduits en justice ou extradés ailleurs, et que la Libye sera sous le microscope de l'ONU. Oui, et qu'est-ce qui entrave cette réconciliation interlibyenne? Parce que d'ailleurs, il y a déjà des ingérences politiques aussi, ce n'est pas uniquement militaire. C'est-à-dire il y a des factions en Libye, des personnalités en Libye qui écoutent encore le Qatar, la Turquie, qui ne veulent pas vraiment que l'Égypte soit le médiateur. Mais je crois que c'est ça ce qui est intelligent dans la politique extérieure de l'Égypte. C'est que le président Abdel Fattah el-Sisi, il comprend très bien qu'il y a des gens qui veulent diaboliser l'Égypte aux yeux de certaines factions au sein de la Libye, mais il ne regarde pas ce point-là. Il veut travailler avec tous les partenaires. Il travaille avec le Premier ministre Dbeibah pour lui faire comprendre que l'Égypte est un ami. L'Égypte est votre soutien. L'Égypte ne va pas vous faire du mal. Alors, je crois qu'il y a maintenant une entente au sein des factions politiques libyennes. J'espère qu'il y aura un sommet qui va réunir le Premier ministre libyen ainsi que le président du Parlement et le chef de l'armée libyenne, M. Khalifa Haftar. Et je crois que le président Sisi va, à ce moment-là, donner le signal à l'ONU qu'il faut travailler avec les factions politiques libyennes et faire la pression sur la Turquie. Et d'ailleurs, c'est très important de travailler aussi avec nos partenaires européens, parce qu'il y a 2 jours, l'Autriche a répété les mêmes c'est-à-dire inquiétudes envers la Turquie en disant que la question des réfugiés est utilisée comme chantage, carte de chantage. Alors je crois que nos partenaires européens comprennent très bien que la question de la Libye est une question de sécurité très importante pour l'Europe, pour le vieux continent. Alors, si on travaille ensemble, on va transmettre un message très fort, très clair, pour Ankara, qu'il faut cesser l'ingérence au sein de la Libye. Oui. Également, les élections libyennes peuvent être l'issue de cette crise politique. Si on parle de la réconciliation interlibyenne, peut-être également que les élections peuvent donner des solutions aux crises et aux problèmes libyens. Pourquoi on piétine avec ce processus?
Il est important de comprendre que la Libye a aussi une importance économique à certaines forces régionales. C'est-à-dire que la Libye, il y a le pétrole et il y a aussi, c'est une partie stratégique pour faire la pression aussi de temps en temps sur l'Égypte. Alors, travailler sur la question des élections, ça sera très intéressant. Pourquoi ? Parce que le moment où il y aura les élections, on va appeler les observateurs internationaux. On va appeler l'ONU pour venir et donner son avis sur la situation. Alors, donc, le moment où il y aura d'autres observateurs internationaux sur le terrain, ça va entraver les plans de la Turquie et d'autres pays, et ça va mettre les points sur les i sur la question des mercenaires. Et je crois que le moment, le processus de réconciliation politique et le processus démocratique en Libye sera mis sur le bon chemin, personne ne va l'entraver. Et là, les doigts seront pointés sur la Turquie. D'ailleurs, il y a un problème aussi très important, que certains parlent du retour de Saif el-Islam el-Kadhafi pour la Libye. Ce sont des questions très intéressantes. C'est ça le débat qu'on veut en Libye. L'Égypte n'est pas contre une équipe pour un autre. Non. Quiconque veut travailler pour la paix et la réconciliation et œuvrer pour le processus démocratique au sein de la Libye est le bienvenu. Oui, alors l'Égypte prône le passage pacifique du pouvoir en Libye et que le choix soit dans les mains des Libyens, surtout à travers ce processus électoral qu'on attend avec impatience. Et il faut dire que l'Égypte joue un rôle important en parallèle de son rôle politique avec la Libye. C'est un autre rôle de coopération économique et de soutien économique à la Libye, puisque l'Égypte et la Libye ont signé une panoplie d'accords de coopération. Cette coopération économique peut également être un des éléments qui aide la Libye à la stabilité et au regain de la paix au sein de ce pays frère. Justement, nous allons regarder ensemble un commentaire concernant ces accords signés entre le côté égyptien et le libyen, puis on va parler du rôle économique joué par l'Égypte en Libye afin de restaurer la paix et la stabilité dans ce pays. La Libye et l'Égypte ont signé jeudi des accords et des protocoles d'accord en présence du chef du gouvernement libyen de transition Abdelhamid Dbeiba en visite officielle au Caire et son homologue égyptien Mustafa Madbouli. D'une valeur préliminaire de plusieurs milliards de dollars, ces accords concernent divers domaines dont l'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport et la sécurité. Après le retour à la stabilité sur tous les plans, la Libye a entrepris des démarches pour renouer avec ses partenaires, notamment l'Égypte. En avril, les deux pays ont signé 11 protocoles d'accord pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. La signature a eu lieu le mardi 20 avril 2021 entre le Premier ministre Mustafa Madbouli et son homologue libyen Abdelhamid Dbeiba dans le cadre d'une visite du Premier ministre à Tripoli. Les accords signés concernent les domaines de la santé, de l'électricité, de la main-d'œuvre et de l'industrie. En plus de la signature des accords, les deux responsables ont annoncé la prochaine mise en place de plusieurs projets permettant de renforcer la coopération entre les deux pays. Ils seront tournés vers les secteurs de l'électricité, des communications, des technologies de l'information et des infrastructures. En outre, les accords prévoient la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Ainsi, Abdelhamid Dbeiba a annoncé la reprise des vols directs entre le Caire et Tripoli mercredi 21 avril 2021 et la réouverture prochaine de l'ambassade égyptienne à Tripoli. De plus, ces accords permettront le retour de travailleurs égyptiens sur le sol libyen dans le but, selon le Premier ministre Mustafa Madbouli, de contribuer avec les Libyens à la reconstruction et au développement du pays. Notons que cette visite du Premier ministre Mustafa Madbouli dans la capitale libyenne est la première d'un officiel égyptien de ce rang depuis 2010, alors que le pays est dans une dynamique de maintien de la paix, de la sécurité et de l'intégrité nationale. Cette dynamique a d'ailleurs été saluée par le représentant égyptien.
Docteur Cherif Amir, quand on parle de la reconstruction et du développement de la Libye, comment voyez-vous le rôle égyptien joué actuellement? Le rôle de l'Égypte était un rôle audacieux parce que personne ne voulait intervenir économiquement en Libye. Bien sûr, c'est logique. Sauf que l'Égypte a montré qu'il faut qu'un partenaire international commence à mettre le pied dedans. Et je crois que la visite du Premier ministre Mostafa Madbouli là-bas, en avril dernier, avec le chef du renseignement là-bas pour faire la première étape pour montrer les Libyens qu'ils peuvent commencer à travailler. La présence de ces deux figures, c'est-à-dire M. Madbouli et le chef de renseignement Abbas Kamel là-bas, montre très clairement qu'il ne faut pas avoir peur, il faut travailler avec le peuple libyen, il faut travailler avec quiconque là-bas est en pouvoir, parce que l'économie va d'abord combler la fracture du chômage, parce qu'on sait tous où il y a le chômage, il y a le recrutement pour les groupes terroristes. Oui. Alors si on va travailler à avoir des projets là-bas, les jeunes vont travailler, ils n'auront pas le temps à penser à d'autres sujets qui peuvent nuire à leur avenir et l'avenir de leur pays. Et d'ailleurs, ça rentre aussi dans la stratégie du président Abdel Fattah el-Sisi, qui a parlé souvent avec la jeunesse africaine et arabe, c'est que vous, les jeunes, que vous allez construire vos pays. Alors là, on va faire des projets initiés par l'Égypte. Les jeunes Libyens vont travailler là-bas. Ils seront reconnaissants pour l'Égypte, pour ses efforts. Personne ne peut critiquer le rôle de l'Égypte dedans. Ce n'est pas une ingérence, c'est une présence. Oui, c'est une présence qui C'est un appui. Bien sûr, c'est un appui. Et aussi, c'est profitable pour l'Égypte, mais c'est positif. On a le droit de participer dans la construction économique de tous les pays, qu'on a fait avec la Tanzanie, même avec l'Éthiopie, avec d'autres pays. On les a aidés économiquement. Pourquoi pas faire la même chose avec les Libyes? Alors, je crois que le moment où il y aura des élections, où il y a un processus de réconciliation politique, à ce moment-là, il y aura d'autres investissements, d'autres pays. Mais les Libyens seront toujours reconnaissants que l'Égypte était le premier pays à mettre le pied dans leur pays ruiné par la guerre. Alors là, je voudrais bien m'arrêter avec cette idée que l'Égypte vient à l'appui de la Libye pour la stabilité et le développement économique, tandis que, quand vous l'avez mentionné, l'Europe, par exemple, souffre actuellement des éléments terroristes qui viennent de ces pays où règne l'instabilité, et également une vague croissante d'immigration clandestine et illégale. Alors, au lieu de participer à ce développement économique en Libye, on n'entend que des critiques, tandis que c'est l'Égypte qui incarne ce rôle pour la stabilité de la région et pour également être là face à ces menaces qui vraiment peuvent nuire à la stabilité en Europe. Mais on voit qu'il n'y a pas vraiment un soutien convenable de la part des Occidentaux à ce rôle joué par l'Égypte. Est-ce que c'est vrai? Oui, malheureusement. Alors pourquoi, tandis que l'Égypte œuvre pour le bien, je ne peux pas dire seulement de la région, mais du Nord également? Parce que, comme je venais d'expliquer sur le point de chantage exercé par la Turquie, l'Europe n'est pas vraiment maintenant la force qui peut résister à ce chantage très nuisible et très malsain utilisé par Erdogan et le régime turc. Alors, ils ne veulent pas trop attiser les problèmes avec la Turquie sur la question de la libyenne. Ils savent que la Turquie veut contrôler la Libye. Alors, on a vu par exemple, je vous donne l'exemple des navires qui étaient au sein de l'OTAN, les navires français qui ont eu un problème d'accrochage avec les navires turcs qui amenaient les mercenaires. Alors, les navires turcs, sur les côtes libyennes, ils ont commencé à harceler les navires français
et qu'après ça, la France a fait une complainte, a déposé une complainte au sein de l'OTAN contre l'action de la Turquie. Ça montre que la France, à un certain moment, M. Macron l'avait dit, la France a senti isolée au sein de l'OTAN. Il n'y avait que l'Égypte et la Grèce qui l'ont soutenue, qui ne sont pas membres de l'OTAN. La Grèce est membre, mais l'Égypte, non. Mais personne n'a pris le côté de la France à ce moment, parce qu'ils disent que la Turquie a une présence. Donc c'est ça ce qui explique un petit peu l'hésitance au sein de la communauté européenne, au sein de l'Europe, c'est qu'ils ne veulent pas trop entrer dans une confrontation diplomatique, stratégique, aussi sur la question humanitaire, c'est-à-dire les réfugiés avec la Turquie. Alors, avant de terminer, je voudrais également parler du rôle international, du plan plus global, l'ONU et son rôle. Il y avait la médiation, bien sûr, et l'envoyé spécial de l'ONU. On a changé plusieurs noms, et c'était des noms qui doivent arriver ou qui devaient arriver à des solutions, mais un échec total de leur mission. Selon vous, pourquoi l'ONU a connu cet échec avec ses missions de médiation? Parce que l'ONU, c'est quoi exactement? L'ONU, ça se compose des forces internationales, des puissances internationales. Si ces puissances ne veulent pas travailler, ne veulent pas contribuer, il n'y aura pas de solution. On a vu l'échec qui a eu lieu en Irak avant la guerre en 2003. Et d'ailleurs aussi, au Moyen-Orient, ils ne sont pas présents, sauf dans les maintiens de la paix. Mais pour trouver une solution, c'est toujours handicapé par les puissances internationales. Ce qui rappelle... Par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, bien sûr. C'est ce qui rappelle aussi que peut-être, c'est le moment de reconstruire cette organisation internationale. Justement, ça sera un sujet à débattre au cours de la 76e session de l'ONU, l'Assemblée générale. Je tiens à vous remercier, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci bien. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre débat. Je vous laisse avec un reportage qui porte sur les activités présidentielle au cours de la semaine. Merci pour votre attention et passez d'agréables moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne ses directives en vue de fournir le matériel de haute qualité au grand musée égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à Sharm el-Sheikh le premier ministre israélien Naftali Bennett en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Le président el-Sisi a visité la région de Masaken et Rouaïset à Sharm el-Sheikh où il s'est arrêté pour échanger les salutations et parler avec les citoyens et écouter leurs demandes. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste au lancement du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte pour l'année en cours 2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président de la Chambre de représentants libyenne, M. Aguila Saleh, le commandant en chef des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar, en présence du chef des renseignements généraux, M. Abbas Kamel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les lettres de créance de 24 nouveaux ambassadeurs, marquant le début de leur mission diplomatique au Caire. Lors de sa rencontre avec le président du Parlement irakien, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte est pleinement disposée à soutenir l'Irak dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi salue sur sa page Facebook les guides égyptiens de navigation à l'occasion du 65e anniversaire de leur prise en charge de la navigation dans le canal du Suez.
Le président El-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya le premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibeh, en présence du premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du chef des renseignements généraux Abbas Kamel. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, passent en revue les derniers développements concernant la question du barrage de Renaissance à la lumière de la récente déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Sa Majesté le roi de Bahreïn a renouvelé la solidarité et le soutien de son pays à l'Égypte et au Soudan. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les travaux dans un certain nombre d'installations à la nouvelle capitale administrative, en particulier l'architecture interne et les salles de la mosquée Masr.